pourquoi les anciens déséquilibres et refont surface comme ça? C'est parce qu'ils ont été mal soignés à l'époque ou... Probablement. Ouais, probablement ça. Si à l'époque les sinusites ou la migraine ou autre avaient été rééquilibrés, le corps n'aurait pas cherché à compenser. Ouais. Mais le corps cherche à compenser. Ouais. Ça, on le verra la prochaine fois. Hein, pourquoi il cherche à compenser? Mais c'est quelque chose, pas que le corps fait, nous le faisons aussi. Nous le faisons aussi. Juste pour pas que tu restes avec cette question. Par exemple, personne est salariée, mettons, à son travail, c'est difficile avec le patron lui parle mal, lui demande de faire des choses qui ne sont pas son boulot, elle est énervée, etc. Est-ce qu'elle va... on va parler du mari, parce que plutôt le mari travaille dans l'entreprise. Le mari fait ça, etc. Est-ce qu'il va répondre à son patron et le remettre à sa place? C'est un petit peu délicat, il risque d'être licencié, perdre son boulot, etc. Donc il va plutôt rentrer à la maison et puis s'en prendre à sa femme, hein, lui crier un peu après, être un peu irrité, etc. C'est un tout petit peu moins engageant et dangereux que crier après le patron. L'épouse, énervée par son mari quand même qui lui reproche des trucs et tout, alors qu'elle aussi elle a travaillé, elle aussi en plus elle a fait les courses et tout, elle a vidé la machine à laver. Mais bon, faire une engueulade avec le mari, va plutôt crier après la grande fille hein, qui n'a pas rangé sa chambre. La grande fille, est-ce qu'elle va répondre à sa mère? Elle va plutôt aller pincer son petit frère. Le petit frère, remettre la grande sœur à sa place, c'est pas toujours facile. Il va aller tirer la queue du chat. Quand il y a un problème, le régler tout de suite, tu vois, de manière équilibrée, juste et équitable, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de clarté, beaucoup de ressources, et c'est pas toujours là. Le mari, il y a peut-être le crédit à payer, en plus il y a les parents à placer en EHPAD, ça coûte une fortune, il y a tout ça. Non, le patron, je ne vais pas le risquer, parce qu'il y a d'autres urgences. Alors un petit peu de tension à la maison, c'est pas très drôle, mais au moins ça ne met pas en question tout ça. Donc le corps va faire pareil. Il y a un déséquilibre. S'il a les ressources pour le régler, très bien, il le fait, mais il ne l'a pas toujours. Et à ce moment-là, il choisit la solution la meilleure, la moins néfaste pour nous. Donc la maladie est toujours le meilleur équilibre que le corps ait pu trouver. Ça, on peut en être garanti. Donc les personnes qui sont dans un état de maladie prononcée, hein, auto-immune, lésionnelle, etc., c'est que vraiment il y avait une détresse biologique. C'est que vraiment on est passé à côté de plein de signes. Parce que si c'est ça la meilleure solution qu'il ait trouvée, c'est qu'il était dans un état de détresse. Le corps va toujours chercher la solution la moins néfaste. Ça, c'est important à savoir dans les personnes consultent. L'état dans lequel ils sont aujourd'hui, c'est le meilleur état que le corps ait pu trouver. La nature ne va jamais chercher à nuire, à engendrer un déséquilibre gratuitement. Non, c'est pas vrai. En réflexologie, eh bien, j'essaye d'apporter les meilleures conditions au corps, détendre, relancer la circulation sanguine, activer ce qui est en hypofonction, calmer ce qui est en hyperfonction, revoir les 5 éléments, revoir peut-être les éléments de la vie qui nous ont laissés perplexes et en fait on est resté encore figé dans une situation, même si elle date d'il y a 10 ans. Hein, des fois, le système nerveux autonome, il est resté perplexe encore, parce qu'il n'y a pas eu l'occasion, il n'y a pas eu l'espace, il n'y a pas eu les ressources pour vraiment dire, écouter, digérer, voir, comprendre. Des fois on ne peut pas comprendre, mais au moins prendre conscience. Voilà, donc, aussi bien sur le plan biologique que psychique, c'est le même processus.